Pensez-vous que vous avez encore des chances d'aller au deuxième tour? Oui, tout à fait. Tout à fait, j'y crois pour plein de raisons. Parce que je tiens à préciser que il faut toujours regarder les sondages avec beaucoup de précautions, qu'ils soient bons d'ailleurs ou qu'ils soient mauvais, c'est une hygiène politique à avoir. Que les dernières élections ont prouvé qu'il y avait des aléas très importants dans le résultat des élections par rapport aux sondages. Je pense notamment aux dernières élections régionales. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait pas moins de 3 régions qui étaient annoncées comme potentiellement gagnables par le Rassemblement national, pour prendre cet exemple, notamment en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région que je connais bien puisque j'y avais moi-même réalisé près de 45% des voix au deuxième tour en 2015. Et il se trouve que Thierry Mariani, candidat RN, était donné gagnant dans toutes les configurations lors des derniers sondages. Et comme vous le savez peut-être, le résultat n'a pas été celui attendu puisque il y a eu près de 10 points de moins que ce qui était annoncé dans les sondages. Je pourrais aussi vous citer un exemple un peu plus lointain, mais à l'inverse, un certain Jean-Marie Le Pen en 2002, qui était sondé entre 8 et 10% dans les sondages et qui s'est retrouvé au second tour. On pourrait même remonter à 95 pour les plus anciens d'entre nous, se souvenir des sondages qui ont été complètement démentis sur Chirac-Balladur. Voilà, donc on voit bien qu'il y a quand même des aléas importants, notamment la possibilité d'une abstention qui crée un biais majeur. Aux dernières municipales, vous vous en souvenez, il y a eu une abstention très importante qui a conduit à l'élection inattendue d'un certain nombre de maires écologistes dans de très nombreuses communes, notamment des grandes agglomérations qui n'étaient pas du tout anticipées et qui fait que finalement ils ont réussi à se faire élire avec un nombre d'inscrits très, très limité. Et malheureusement, nous voyons bien que l'abstention est une donnée structurelle dans la vie politique depuis maintenant des années. Donc ça peut jouer, même si ça n'est pas souhaitable malheureusement.